La nuit tombe. Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris. Un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange. Des villageois qui disparaissent. Soi-disant enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre. Je ne comprends vraiment rien à toute cette affaire, professeur. La patience, mon garçon, nous avons enfin des pistes à explorer. Nous apprendrons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellente idée, professeur. Ok, chapitre 4. Je sauvegarde, mais ça sert à rien, parce que visiblement, en relançant tout à l'heure, j'ai pas trouvé la game, donc je vais faire une save state tout de suite. Excusez-moi, mademoiselle. Vous pouvez peut-être nous aider. Nous cherchons quelqu'un et... Désolé, je peux pas vous aider. Enfin, surtout que j'en ai pas envie. Oh. Ramon, je le connais à peine et je me fiche complètement de votre enquête. Hihihihi. Si vous m'aidez à résoudre cette énigme, je me souviendrai peut-être de quelque chose. Quelle insolence, jeune fille. By the way, j'adore les énigmes. 30 picaras. Ok. Hop, attendez 2 secondes, on sera payé, voilà. La pesanteur est 6 fois moins forte sur la Lune que sur la Terre. Cela signifie qu'un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre ainsi qu'une balance sur la Lune et que vous le pesez, qu'en écrit la balance, bah, ça sera le même poids, c'est juste pas la même pesanteur. Je peux pas écrire. Ah non, je peux pas écrire. Alors, je voulais pas guess. Je voulais pas guess, je voulais juste avoir un peu de réflexion. Mais visiblement, c'est pas ça. Quels sont les éléments qui constituent une balance? Je voulais pas guess à la base, mais... Si on a un poids qui pèse 600 grammes sur Terre ainsi qu'une balance sur la Lune... Ah! Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre ainsi qu'une balance sur la Lune et que vous le pesez, qu'indiquera la balance? Alors du coup, mon truc n'était pas bon, mais... C'est qu'une balance sur la Lune. Et le truc, c'était de quoi est composé... Oui. 0 g, ça serait... Bah du coup, ça ferait 100 grammes exactement. Je vais guess. Bon bah c'est soit 0, soit moins de 100. Quels sont les composants qui constituent une balance? C'est rien, moi. 0 g. Là, je guess que je comprends pas trop le délire. Eh ben, alors là, pour le coup, je suis nul. Je dirais que ça fait moins de 100 grammes. Je vais... là, je guesse au pif, mais je vais juste regarder l'explication parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris.
Compte du poids du plateau. Donc, lorsque vous emmenez une telle balance sur la Lune, le plateau pèse également 6 fois moins lourd qu'au moment de la mise à zéro. Par conséquent, il indiquera une valeur inférieure à 0, inférieure à 0 g à vide. Alors, là... Ok, mais... Attends. La mise à tient toujours compte du poids du plateau. D'accord, mais dans ce cas-là, ça aurait été peut-être plus pertinent de... Bah attends, mais pourquoi dans ce cas-là, la balance, là, elle indique 100? Ça aurait été peut-être plus pertinent que la réponse B, ce soit l'intitulé, ce soit un truc inférieur à 0 g, du coup. Non? Bon, je suis peut-être con, hein. Je suis sûrement con. On dit que c'est dangereux de se balader la nuit dans le village. On dit qu'il faut être très prudent. J'imagine que la prudence n'est pas le fort de Ramon. Que voulez-vous dire exactement? Alors, tu peux pas avoir un point négatif, sinon tu t'envoles. Bah, j'ai mal compris l'énoncé pour le coup. Pour le coup, là, j'ai pas compris l'énoncé, sans doute. Pardonnez-moi de devoir vous déranger à nouveau. Avez-vous eu Ramon depuis tout à l'heure? Bien, Luc, allons-y. Oh bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir. Jeune, fort, et vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de dos. Oh, merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à la retrouver. Oh, j'imagine que j'ai laissé tomber près du parc cet après-midi. J'aimerais bien la chercher moi-même, mais il fait noir maintenant. Vous avez peur du noir à votre âge? Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que je ne suis plus tout jeune et mes yeux ne sont plus aussi bons qu'autrefois. Alors, vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi? Hein? Mais là, nous sommes au beau milieu d'une enquête. Allons, Luc, tu n'as pas besoin d'être désagréable. Après tout, le parc n'est pas bien loin. Et qui sait, nous trouverons peut-être des indices utiles à notre enquête là-bas. En outre, aider ceux qui en ont besoin est le devoir de tout gentleman. Parfait, j'attendrai votre retour ici, je compte sur vous. Encore un détail, monsieur. Qu'avez-vous perdu exactement? Perdu? Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, c'était ma montre. En fait, c'était ma plus belle montre. Rapportez-la à moi, s'il vous plaît. Bon, on va retourner au parc. C'est lui qui a la montre. Bye. Hein? Gérard a encore perdu quelque chose? Entre nous, je crois qu'il perd par la tête. Il sème toujours tout. Qu'est-ce qu'il a perdu cette fois? Laissez-moi deviner. Sa montre? Effectivement, il a égaré sa montre. Auriez-vous trouvé par ici? Si on veut. En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvé. Mais comme il était déjà tard, elle a décidé de la garder jusqu'à demain matin. Allez la voir à l'hôtel, elle devrait pouvoir vous la donner sans problème. Maintenant que vous êtes là, j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme. Normalement, j'ai peur du noir, mais j'ai besoin de résoudre cette énigme, alors je suis venu ici. C'est une énigme sur les étoiles, vous voyez, ça vous inspirera peut-être, non? Voyons cela, ce sera un plaisir de pouvoir vous aider. C'est une énigme à 20.
Regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien de triangles arrivez-vous à distinguer sur ce dessin? Comptez séparément les triangles qui se chevauchent. Ok. Est-ce que je peux... Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça, il les considère comme des triangles? C'est ça la question. On va faire les plus évidents déjà. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Il n'y a pas de triangle. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. En fait, je me demande si les picots, là, il les considère comme étant des triangles. Et ça, c'est pas un triangle, c'est un losange. Est-ce que j'en ai loupé? C'est une lune, petit robot. Et là, est-ce qu'il considère les quarts de cercle comme étant des triangles? Je pense pas, en vrai. Je pense pas. Après, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres triangles. Du coup, j'ai dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Il dit 22. Ça, c'est pas des triangles pour moi. Hein. Ça, c'est des losanges. Ça, c'est un pentagone. Ou un hexagone, comme vous voulez. Ça, c'est un carré et losange. Je pense que je suis à peu près bon. Le oiseau, là. Non. Ce oiseau-là, non plus. Donc 22. Luke, here's my answer. Non. Frankly, I'm ashamed. J'arrive à l'image, j'ai essayé de compter à nouveau les triangles. Bah oui, mais... Alors, ça veut dire que les picots des arbres, il les compte pas comme étant des triangles? Ça, il les compte pas comme étant des triangles? Deux, 3, 4, 5. C'est 3 ouais, non, mais... vu que ça avait une forme de pointe et j'ai du mal à voir s'il y a une intersection, mais... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah du coup, il y en a que 7. Ça, tu vas pas me dire que c'est un triangle. Du coup, il n'y en aurait que 7. Ça, c'est des losanges. Les étoiles, là, il n'y a pas de triangle ici. Non. Bon, bah, il y en a 7 alors. Luke, here's my answer. Quoi? Non, mais attends. Ah, Bah là, je suis un débile, juste. Là, ça, c'est un triangle. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un triangle. 6. Ça, c'est un triangle aussi. 7. Attends, où est-ce que j'ai pu louper un putain de triangle? On va représenter un certain élément de l'image.
Putain, oui. Là, il y a un triangle là. Ça en fait 7. Non, ça en fait 8. 9. 10. Ah, attends. 8. 9. Est-ce que 10. 8. 8. 9. 10. Alors, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais avoir guess trop vite et tu vas voir qu'il en manque. Putain, non, mais sans déconner. Frankly, I'm Moi, je commence à être fatigué. Hein. Alors, du coup, il y a un autre délire de ce genre ailleurs. 1, 2. 3. 4. 5. 6. Si je le refais à côté. 1. Si je le refais mieux. Ça fait 1. Ensuite. Ça en fait 2. Ça en fait 3. Bon, à peu de choses près, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, où est-ce que j'ai pu me tromper après? Où est-ce qu'il y en aurait d'autres? Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ouais, mais c'est que... En fait, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils se trouvent, les autres. Cela, ça, c'est pas un triangle pour moi. C'est un losange. Ça, c'est pas une forme fermée, c'est pas des triangles. Ça, c'est pareil, c'est que des losanges. Là, il y a ça. Il y a ce triangle-là. Là, il y en a un, forcément. Ou alors, j'en aurais loupé un là-dedans. Bon, j'en compte 10. Notes et couleurs des autres jeux, ça irait. Bah ouais, parce que... 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y en a un là. Là, il y en a un là.
Et il y en a... Ah, attends. Ah, putain. Bah non. Mais non, mais je l'ai déjà compté, lui. Attends, il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et... Il y a... Ah là, j'ai du mal à me visualiser le truc, en fait. Là, il y en a que 3 d'incrustés dedans, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, puis essaye de faire des traits bien droits. Je viens juste de redessiner la croix de Satan, là. « 10... 10... » Alors ça, je suis en train de me concentrer full là-dessus, alors que ça se trouve, il est ailleurs. Hein. Mais je réfléchis. Ah, faut que c'est une partie rouge ou bleue. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça ferait 11. J'arrive même pas... Tu vois, j'ai l'image... J'ai l'image, mais j'arrive pas à me décomposer l'image. Je sais très bien qu'il y a un délire avec les couleurs, si tu veux. Mais j'arrive pas à la décomposer. Là, il y en a un. C'est le bleu. Là, il y en a un. C'est le rouge. Et là, ça en fait un, c'est le blanc. Maintenant. Oh putain. Là, c'est le blanc-rouge. Là, c'est le bleu-rouge. Là, c'est le blanc-bleu. Blanc-bleu. Blanc-blanc. Blanc-rouge. Bleu-bleu. Oh putain. 10. Dans le cas de la base, j'en ai compté 10. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 13? Ah, allez, je claque les indices. Tant pis. Oui. Quoi? Attends, quoi? Ah oui, la chemisée de la maisonnette, oui. Il y a des triangles dissimulés dans l'étoile, bah sans déconner. Allez, un vrai indice. 5 triangles contenus dans l'étoile sont très faciles à repérer, mais elle en cache d'autres. Oui, bah c'est... Bah en gros, tu m'as pas aidé du tout, là.
Je suis très mauvais pour me décomposer les trucs. En fait, ça veut dire qu'il y en aurait 5 en plus. Un, 2, 3, 4... À partir de cette pointe, on va compter. Il y en a un. Il y en a un. Non, ça va pas. Il y en a 13 du coup. Au hasard. That should do it. Bon, j'en sais rien. J'en sais rien. I suppose I thought wrong. J'arrive pas à décomposer le dessin, j'ai un blocage. J'ai un blocage mental. Ouais, allez, faisons ça. 1 RB. Enfin, RBL. Ah bah putain, blanc-bleu, c'est pareil. Ta mère. Un bleu. Un bleu rouge. Un bleu blanc. Un blanc blanc. Blanc. Un blanc rouge. Un, 2, 3, 4, 5. Du coup, j'en ai trouvé 5. Ça veut dire que ça fait 15. Et du coup, j'aurais peut-être guess potentiellement tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, un bleu. Un bleu S. Donc, un bleu blanc. Un bleu rouge. Un rouge et blanc. Rouge et blanc. Et un SS. Super. Ambiance. Et du coup, ça fait 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en aurait 12. Je suis sûr que j'en ai oublié. Alors je vais tester, hein, tu sais. Putain, mais... Maintenant, je suis plus à ça près, hein. Mais pourquoi un seul trait, il me dit que ça fait un 4? Je suis plus à une erreur près, hein. Je veux pas te mentir. That should do it. Ah, Every puzzle has an answer. j'arrive pas. Quand faut décomposer des dessins dans ma tête, c'est terrible. Hein. C'est vrai, je peux pas rentrer chez moi. Bah oui, bah, tu m'étonnes. Bye. Et rappelez-vous, c'est Béatrice, la gérante de l'hôtel, qui a trouvé la montre de Gérard. Allez donc la voir, ok? À demain. Viens, Luc, allons-y. Oh, l'ours, c'est pour Luc.
Je pense que vraiment, les énigmes, il faut décomposer des trucs. Pas les tourner dans ma tête ou quoi, mais vraiment les décomposer, ça c'est c'est vraiment mon point faible. Avant d'aller voir Béatrice, je vais aller voir un peu tout ce qui se passe. On va rentrer au manoir sur le moindre indice, poursuivons nos recherches. Tout à fait d'accord, professeur. Ok, je peux pas aller à droite. Bonsoir vous deux, votre journée est terminée? Bonsoir Béatrice, je crois que vous avez trouvé une montre près du parc. Oh, cette vieillerie! Est-ce que c'est votre montre, professeur? Oh non, elle appartient à Gérard, il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de la retrouver pour lui. J'aurais dû m'en douter, ce type est une vraie tête de linotte. Très bien, voilà la montre. Vous savez, je me disais bien qu'elle pouvait être qu'à Gérard. Je pensais justement que vous étiez bien trop élégant pour porter cette vieille chose. Ah, merci beaucoup. Une montre. Oh, j'oubliais juste par curiosité, Ramon ne serait pas passé le voir par hasard. Ramon? Le grand maigre avec les grosses lèvres violettes? Oula, calme-toi. Non, je ne l'ai pas vu de la journée. En tout cas, malgré les apparences, on me dit plutôt fainéant. Vous le trouverez probablement au café. Vous devriez y aller pour aller voir. Pour voir. Je vois. Dans ce cas, nous allons nous rendre de ce pas au café. Ça vous en irait-il de laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps pour ce soir? Pas le moins du monde, professeur. Un autre client a pris une chambre cette nuit, je dois tout préparer. De plus, ma porte est toujours ouverte pour un parfait gentleman tel que vous. Coquine. T'as pas une énigme? Moi, je veux des énigmes. À défaut, des pièces. C'est où le café? J'ai oublié. J'ai oublié où c'était le café. Du coup, je peux aller là, c'est bon? Non, toujours pas? Ah. J'ai oublié où était le café. Ah mais attends, faut que je parle à Gérard. Je n'avais pas vu la quête. Voilà, vous avez retrouvé ma montre, n'est-ce pas? Et bien sûr, ouais, gentleman aide toujours ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Ramon, nous devons nous remettre à sa recherche. Oui, c'est une particularité de notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne que l'on cherche. Parfois, on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle une énigme. Maintenant, vous savez, nous devons vraiment... Quoi? Layton est en train de se remettre en question? C'est Layton qui refuse de faire une énigme? Ou moins qui est réticent à l'idée de faire une énigme? Bizarre. Alors, un voleur est en cavale et essaie de semer la police. Il pénètre dans cette partie de la ville par l'entrée marquée d'une flèche. Alors, cependant, une particularité qui lui est propre. Il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour et, s'il en a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite, jamais tout droit. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, cette partie de la ville comporte plusieurs sorties de A à G. Laquelle de ces sorties notre voleur ne pourra-t-il jamais prendre? Alors, il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour, et s'il en a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite, jamais tout droit. Bah... Dans cette partie de la ville, par l'entrée marquée une flèche, donc il rentre par là. Il fait... là, du coup, il va à gauche. Là, ensuite, il va à droite, et après, du coup, il sort par le G. Attends.
Essaye de semer la police. Pour plusieurs sorties de AG, laquelle sortie notre voleur ne pourra-t-il jamais prendre? Ah, pardon, ne pourra-t-il jamais prendre? Ok, c'était ça, j'ai pas bien lu la question. Alors, là, il pourrait faire donc gauche, droite, gauche. Là, il tourne, forcément. Il fera jamais demi-tour, donc il passe par là. La F, il pourra la prendre. Ensuite, bon, la G, il pourra la prendre, forcément. La A, il pourra la prendre. Ensuite, tac, tac, tac. Est-ce que là, il considère que s'il passe par B, il va tout droit, du coup? Attends. Tac, 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 tac. On va voir avec les autres. Hop, 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 hop. Hop, là, il pourra sortir par le D. Là, il pourra pas aller... Il pourra tourner là, il pourra faire ça, tac, 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 tac. Donc, il pourra sortir par le E. Et du coup, le C... Et il pourra sortir par le C. Attends, il refuse d'aller à reculons ou de faire demi-tour. Ah, mais est-ce que ça veut... Un truc comme ça veut dire qu'il fait demi-tour? Bah, je pense pas, en vrai. Bon, G, c'est bon, il pourra. F aussi, il pourra. E, il pourra. Ces trois-là, il pourra les faire. Ça, c'est certain, c'est acté. Ensuite, merde. La A. La A, il pourra. Ensuite, la B, il pourra. Enfin, moi, là, j'estime pas qu'il va tout droit. C'est juste qu'il prend la sortie. Ou alors, c'est justement ça le piège. Ah, tac, 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 tac. Là, la C, il pourrait la prendre. Là, j'espère que c'est pas en mode... Ah, là, c'est le quartier, là, il est plus long, alors il considère qu'il va tout droit, gna gna. On se sait, hein, on se sait. GFE, c'est sûr, il peut sortir. A, c'est sûr, il peut sortir. D, est-ce que j'ai un doute pour la D? Non, j'ai pas de doute pour la D. Donc, A, D, E, F, G, il peut. Donc, ça se joue entre la C et la B. Ça se joue entre la C et la B. Selon moi. En fait, il faut que j'arrive à faire... Bon, là, il fait demi-tour. Donc, en fait, je pense que c'est... Non. Pour moi, là, il fait pas tout droit. Mais je pense que le jeu, lui, pense que si. Tac. Donc, ce serait la B. En fait, il faudrait qu'il sorte soit comme ça, soit comme ça. Merde. Et là, il peut pas passer là, parce que là, ça ferait tout droit et il y a un virement. Enfin, il y a un virage. Tac. Faut que j'arrive à... Là, il peut pas, parce que ça, il ferait demi-tour. Là, il ferait tout droit.
Bon, pour moi, ce serait la B. Je vais guess la B. That should do it. Let's go. Every puzzle has an answer. Ah, mais tu sais que c'est hyper condescendant tes emotes là, hein, Vic. Si le bandit te... ok. Savoir par rapport au chemin qui prend la sortie B, il pourra jamais s'échapper par là. Eh oui. Jeune homme, vous avez la tête bien remplie. Vous savez, si vous cherchez quelqu'un, vous devrez demander là, à l'hôtel ou au café. Vous savez déjà où se trouve l'entrée du village. Ah ouais, mais c'est tellement condescendant ton emote d'enculé là. On a déjà tenté notre chance à l'hôtel, mais enquêter dans un café est une bonne idée, merci. Non, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier, vous m'avez été d'un grand secours. Monsieur, tout le plaisir est pour moi. Tapiron, ce sera pour Letton. Allez hop. Vendu ça. Oh, miskin, le chat, il est dégueulasse. Il y a un petit chat ici. Bizarre les animaux, n'est-ce pas, mon cher Luc? Eh bien, j'ai une énigme qui devrait te plaire. Bon, bah, tout à l'heure, il y a eu un petit espoir que Layton se remette en question concernant ces énigmes. Et finalement... Chasse aux souris, 25 picarades. 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Combien de chats faudra-t-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? Bah 100. Je suis sûr que c'est un... En fait là ça paraît tellement logique. Ça me paraît tellement logique que c'est sûr que c'est pas ça. 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Sans chance là, combien de chats faut-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? Bah il en faut 100. Pour moi la réponse elle est dans l'énoncé. Alors après, est-ce que ces 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes? Donc, ça fait un chat égale une souris en 1 minute. Du coup, il faudrait 100 chats pour 100 souris pour 100 minutes. En fait, je ne saurais même pas quel genre de schéma me fait. Ça, ce sont les 5 chats. Et après, est-ce que c'est un chat est capable d'attraper 5 souris en 5 minutes? Ou les 5 chats en tout sont capables d'attraper 5 souris en tout en 5 minutes? Et du coup, ça voudrait dire que 5 chats égale 25 souris. Non, je pense que je pars trop loin. Non, je suis désolé. Pour moi, c'est 100. Quoique. Je réfléchis. 100 chats. Non. 100 minutes. 100 souris. 100 chats. C'est 25 picaras. C'est une énigme plus ou moins facile à moyenne. Mais en fait, je pense que le jeu, depuis le début, là, que j'ai lancé ce live, il essaie de me baiser. Il y a 5 chats. Voilà. Ça signifie que un chat, en 1 minute, peut attraper une souris. Combien de chats faut-il pour attraper 100 souris
en 5 minutes. 100 souris en 100 minutes. Ou alors il faut 20 chats pour attraper les 100 souris. Dans la mesure où un chat égale 5 souris. Non, ça ne colle pas. Ah non, c'est bon. Oui, voilà. Vu que 5 chats attrapent 5 souris en 1 minute, c'est-à-dire que un chat égale une souris par minute, ce qui veut dire que pour attraper 100 souris en 100 minutes, bah un seul chat suffit. Un chat, une souris par minute. Donc pour 100 souris en 100 minutes, un seul chat. Allez hop. How does this sound? Ah. No, I was sure I had it. En fait, je pense que je vais ban tes emotes. Je vais juste ban tes emotes en fait. Tellement de condescendance. Mais non mais avoue que ma logique tient la route. 5 chats attrapent 5 souris en 5 minutes. Ça veut dire un chat égale une souris égale 1 minute. Donc 100 souris égale 100 minutes. Un seul chat peut attraper 100 souris en 100 minutes. Ou alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien que un chat égale 5 souris par minute. Mais dans ce cas-là, l'énoncé est mal proposé. Si 5 chats en 1 minute attrapent... Ah non. Si un chat, un miaou, attrape 5 souris en 1 minute, et que du coup, 5 chats attrapent 25 souris en 1 minute. Pour des 5 chats en 10 minutes. Bah, en 10 minutes, ils ont attrapé 50 souris. Ah non, ils en ont 10. Non, oui. Ah putain! Mais non, mais je suis un con, j'ai mal lu l'énoncé. 5 souris en 5... Mais non, j'ai pas mal lu l'énoncé. 5 en 5. En 10 minutes, ça leur fait 10 souris. Oh, le 5 x 5, 50, là. Ah, c'est beau, ça. Attends, oui, je sais comment je vais faire. 5 chats, 5 souris, 5 minutes. 10 souris. En 10 minutes. Toujours 5 chats. « 20 souris. En 20 minutes. Toujours 5 chats. Bah du coup, il y en a que 5 toujours. 5 chats. 5 chats
peuvent rattraper 100 souris en 100 minutes. Je suis en train de m'embrumer l'esprit, là. Ouais. Allez, ça fait 5. C'est toujours 5 chats. 100 souris, 100 minutes. C'est ça la réponse, je le sais. Well, here's my guess. I did it! Ah là là. Vraiment. Oh, le mucus de chat. 5 chats, ça fait 5 chats qui sont capables de retrouver 5 souris en 5 minutes. Si la chasse continue 5 minutes de plus, 5 souris supplémentaires sont à retrouver. Donc les 5 mêmes chats sont capables d'attraper 10 souris en 10 minutes et 20 souris en 20 minutes. C'est logique. Excellent travail, Luc. Bonsoir monsieur, c'est presque l'heure d'aller au lit, mais j'ai une énigme pour vous, ça vous dit? Pas tellement en fait. Ah bon. Bon bah d'accord. 1000 fois. Ça aurait duré augmenter pas. Alors c'est le nombre de chats qu'il aurait fallu augmenter. Ou peut-être, j'ai déjà oublié tout moi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous venez de trouver un papier sur lequel est inscrit le message suivant. 1, 1, 1, fait 1000, 1, 1. Afin de rendre cette phrase compréhensible, tout ce que vous avez besoin de faire est de remplacer chaque 1 par une seule et même lettre de l'alphabet. Quelle lettre s'agit-il? Attends. Remplacer chaque tiret par une seule et même lettre de l'alphabet. Un B fait 1000 bébés. Alors là, c'est quoi? C'est de la philo de comptoir? C'est quoi? Ne me dites rien. Hein. Ne me dis rien, Vic. Hein. Un E fait 1000 EE. Un K fait 1000 caca. Ça, les mêmes lettres de l'alphabet. Ce que vous avez besoin de faire est de... Un O fait 1000 OO. J'ai en fait... Un Z fait 1000 ZZ. Un peu, ouais. Un Y fait 1000 YY. En fait, j'essaie de me faire un peu toutes les lettres de l'alphabet. Un machin fait tel machin. Mais le vrai, c'est que je comprends pas. Un K fait 1000 caca. Parce que un K, c'est genre K, c'est kilo. Un A fait 1000 AA. Non, un B fait 1000 bébés. Un C fait 1000 CC. Un D fait 1000 DD. E fait 1000 EE. Un F fait 1000 FF. Un G fait 1000 GG. Ah! Non, bah non. C'est-à-dire, un gramme fait 1000 grammes. Mais GG, ça n'existe pas. Un H fait 1000 HH. Un I fait 1000 I. Un I fait 1000 I. Un J fait 1000 JJ. Mais Nacte, ta gueule! Je suis en train de réfléchir! Bah oui, mais maintenant ça paraît logique, mais laisse-moi répondre à ma propre question! Bah oui, t'as répondu! Ah bah maintenant, oui, c'est ça, forcément. Un M, un mètre fait 1000 mm. Bah ouais, mais même, c'est qu'à un moment. Luke, here's my answer.
Je m'en serais rendu compte, mais ça m'apprendra à lire le chat. La prochaine fois, il y aura des bannes, hein, je vous le dis. Hein. En plus, je l'aurais trouvé. Plutôt pas mal, ouais, c'est clair. Ah, mais il neige toujours autant fort. Hein. On dirait qu'il y avait un monstre horrible dans la tour, c'est pour ça que personne n'y va. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un monstre là-bas, mais ça reste un endroit dangereux. Alors soyez prudent quand vous irez là-bas, d'accord monsieur? Non. La bibliothèque, c'est pour Layton, ça. Après, j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un d'intelligent. Hein. Tout ce que t'es en train de faire, c'est de me démotiver à faire les autres jeux, mec. Ah, tu parles de la neige. Je croyais que tu parlais de mon niveau intellectuel. Mais je pense qu'on n'a pas la même, hein, parce que... moi, honnêtement, ça arrête pas de monter. Hein. Enfin, ça arrête pas. Attends, je vais jeter un œil en même temps, je vais me faire un plaisir. J'espère que vous avez apprécié la musique. Arrête. Arrête de me schlonguer le boubard comme ça. Là, la VOD, ils comprennent rien parce qu'ils ont pas le chat. Bah, venez sur Twitch, Laurent Garam. On est affiliés depuis aujourd'hui et ça, c'est cool. Ouais. Je me disais bien que tu pouvais pas faire un compliment gratuitement, fallait que tu me recasses derrière. Je me suis dit, bah, c'est un autre homme en fait là. 2 secondes, je regarde un autre truc. Charger de Raman, non, mais oui, charger de Raman sort de cadeau, tout à l'heure vous ne l'avez pas trouvé. Les rues ne sont pas sûres la nuit, pas sûres du tout. On ne devrait pas mettre le gamin en danger. Qui sait ce qui pourra arriver. Je vais vous demander de résoudre cette énigme. Sans irresponsabilité, bah oui, remarque. Pourquoi il n'y ai-je pas pensé? Oh là 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 là, oh ça fait mal. Essayez de sortir de ce labyrinthe. Commencez en partant de la case centrale et essayez d'atteindre une des sorties de A à D. Voici les règles à suivre. Vous devez vous déplacer d'exactement autant de cases que le nombre indiqué sur lequel vous... indiqué sur celle que vous occupez, ok. Vous pouvez vous déplacer horizontalement et verticalement, mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Ok. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de la sortie. Quelle sortie allez-vous atteindre? Ok. Donc là, je suis obligé de me déplacer de 2.
si je pas... Ah, putain, ça va être chiant, ça. Là, typiquement, il aurait fallu mettre des notes. Donc là, je fais 1, 2, admettons. Ensuite, je fais 6. 1, 2, 3, 4... Bon, là, je peux pas, du coup. Mais je peux pas me déplacer en diagonale. Donc, je peux... Ah bah, attends, non. 1, 2. Ensuite. Là, je peux pas faire 6. Parce que... 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merde, attends, je me suis perdu. Je suis à 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, non, ok. Mais, ok. On va y aller méthodiquement. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Non, je tourne en rond. Ok, donc 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Ok. Donc là, je reviens là. Non, je sais plus. Merde. Un, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la sortie D. Luke, here's my answer. Quoi? Mais mon raisonnement était parfait. Oh, how embarrassing. J'avais un bon truc. Sachant que je dois arriver sur D avec le nombre exact de mes pas. Attends. Ou alors, vous déplacez, mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Le déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de votre sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah non. Attends, mais j'étais bon pourtant, non? Bon bah c'est pas la D alors, mais... 1, 2... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Donc là, admettons. 1, 2. Là, je peux pas. Là, je peux clairement pas. Donc, je peux pas partir par là, c'est sûr. À moins que je fasse 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ah mais attends, mais non mais je suis con, il me suffit de compter... Bah oui, il me suffisait de compter ça en fait. Donc, vu qu'il faut se déplacer directement sur... Faut que le chiffre se termine exactement. Il n'y a pas de chiffre 1, 2, 3... Parce que là ça fait 1, 2, donc ça fait 1, 2. Là, 4 je peux pas. 2 je peux pas, 2 je peux pas. 1, 2. 1, 2. 1, 2, bah non. En fait, il faut forcément que je tombe sur cette case-là pour me permettre de sortir, donc c'est la B la bonne réponse. There we go. Ouais. Ah, là, j'ai trop réfléchi pour R. Merci. Bah, par contre, cette emote, elle va dégager, hein, parce qu'elle est pas belle. On va faire nos propres emotes. Hein. On dirait bien que vous avez réussi. Rien d'étonnant pour un type aussi futé que vous. Si vous cherchez le café, il est juste là. Mais il se fait tard, le gamin devrait être au lit, pour sûr. Et puis, la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment. Faites-moi confiance et retournez à l'hôtel, ok? Retournez à l'hôtel. Et bah très bien. Et du coup, ça va être une fin de live et une fin de VOD. Merci la VOD d'avoir suivi, bien sûr. À la prochaine, la VOD. Ciao, bye.